C'est terrible parce que j'ai l'impression que j'ai passé ma vie à souffrir. Et en même temps, c'est tellement porteur d'espoir parce que je souffrais d'une maladie, on a mis un mot dessus. Et ensuite, j'ai souffert de pas réussir à fonder une famille. Et là encore, il y a une lumière au bout du tunnel. Mais une fois que je souffrais plus d'être pas entendue et d'être seule, j'ai souffert de pas réussir à fonder une famille. Et ça a été terrible parce que tout d'un coup, j'ai tout ressenti. Cette solitude, cette fatigue, cet isolement, cette détresse. Donc, on n'était pas prêt avec Hugo jusqu'à ce qu'on soit prêt. Et on a voulu faire un enfant. Et là, je m'adresse à toutes les femmes et à toutes les familles, à tous les couples qui n'arrivent pas à fonder de famille. Vous n'êtes pas seuls. et je suis tombée enceinte. Après 6 mois, je crois, donc assez rapidement. Je suis tombée enceinte et on l'a perdue. On a fait une fausse couche. Ça arrive. J'aurais voulu qu'on me dise mon Dieu, ma pauvre, viens, je te prends dans mes bras, c'est terrible ce que tu vis. Et en fait, on m'a surtout dit, oui, bon, une fausse couche, c'est assez commun. C'est pas grave, t'en referas un autre. Il n'y a pas de fausse couche pas grave. Que tu le perdes à 8 semaines ou à 8 mois, c'est pas le même deuil. Évidemment, c'est pas le même deuil, je compare pas. Mais il n'y a pas de fausse couche. On banalise pas la fausse couche. On banalise pas la fausse couche. Bon. Dans mon caractère de toujours tout minimiser, de quoi je me plains. De toute façon, j'étais que dans le premier trimestre. En plus, tu sais très bien que c'est tellement commun de perdre une première grossesse. Fallait que je me prépare à ce que ça arrive. Et donc, arrête de te plaindre, suck it up, comme on dit chez nous. Arrête de te plaindre et avance. Mais tout ça, ça use. Au final, t'es de plus en plus terne quand même comme personne, t'es de plus en plus meurtri, t'es de plus en plus écorché vif au final. Et en fait, avec Hugo, on a quand même la chance, ou la malchance, je sais pas trop, d'être très fertile. Donc je suis tombée enceinte une 2e fois. On l'a perdu. Mais je suis tombée enceinte une 3e fois. Il est mort. Et sauf que là, il est mort un peu plus tard. Et les médecins commençaient quand même à s'inquiéter au bout d'une 3e fausse couche. Et donc là, on a été pris au sérieux. Et il existe en Australie des tests sur les embryons. Et donc, on a emmené notre embryon au laboratoire. Et j'ai appris que c'était une petite fille. Et c'est con, mais ça rajoute au deuil. Tu te projettes beaucoup plus. Bref. L'endométriose a longtemps été ignorée et la douleur de nos mères, de nos sœurs, de nos amis négligée ou minimisée. Encore aujourd'hui, des femmes peuvent attendre des années avant de comprendre que les divers symptômes qu'elles supportent relèvent d'une maladie. Quand on ne sait pas pourquoi l'on souffre, ou quand notre maladie n'est pas connue, comprise, alors on souffre non seulement dans son corps, mais aussi dans sa vie, son travail, ses relations. Avec ce podcast, nous avons voulu mettre en valeur des parcours inspirants de patientes ayant de l'endométriose ou des douleurs pelviennes très intenses. Vous découvrirez les histoires de femmes puissantes, fragiles, drôles, émouvantes, intéressantes et par-dessus tout, vivantes.